Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2019. Alors, je vais commencer par tirer deux cartes de ce tarot. Donc, j'ai choisi de prendre le tarot de la bienveillance parce que j'aime beaucoup ce tarot. Donc, j'ai pris dans ce tarot seulement les arcanes majeurs pour ce tirage. Alors, quelles sont les énergies pour les Sagittaires? Alors, on va tirer deux cartes. On va prendre celle-là et puis celle-là. Alors, on a la carte de la tour et on a la carte hiérophante. Donc, avec la carte numéro 16, la carte de la tour, on nous parle de surprises possibles pour certains d'entre vous pour ce mois de novembre. Quand cette carte apparaît, on nous dit que les choses se produisent très rapidement. Donc peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont s'accélérer au mois de novembre pour vous les Sagittaires. Peut-être que vous avez des projets qui vont prendre forme rapidement ce mois de novembre. Ça peut aussi nous parler de changement total et soudain pour quelque chose de meilleur. Pour quelque chose de meilleur pour vous les Sagittaires. En résumé, cette carte nous parle d'inattendu positif. Donc pour certains d'entre vous, au mois de novembre, il devrait y avoir quelque chose qui devrait arriver de façon inattendue, quelque chose de positif pour vous. Alors ensuite, on a la carte hiérophante, la carte numéro 5, qui nous parle de pratiques spirituelles, qui nous parle de gratitude. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment prendre conscience des choses bénéfiques qui vous arrivent. Vous allez vraiment être plein de gratitude ce mois de novembre par rapport à ces choses qui vont arriver vers vous, peut-être par rapport à cet inattendu aussi. En tout cas, vous serez vraiment rempli de gratitude ce mois de novembre. Oui. Alors ensuite, je vais prendre l'oracle de la triade. Donc je vais commencer par regarder la coupe pour savoir quelles sont les énergies pour ce mois de novembre pour vous les Sagittaires. Alors, donc on a la carte de la naissance et la carte de l'ordre. Donc avec la carte de la naissance, on nous dit que pour certains d'entre vous, il va y avoir le début de quelque chose. Quelque chose de nouveau va arriver pour vous au mois de novembre. Ça peut être sur le plan du travail, ça peut être sur le plan personnel aussi. Ça peut être une naissance aussi. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir un enfant au mois de novembre. Mais en tout cas, on nous parle du début de quelque chose, du commencement. Ensuite, on a la carte de l'ordre. Donc, avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez remettre un peu d'ordre dans un domaine ce mois de novembre. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être sur le plan personnel. En tout cas, voilà. On nous dit que certains d'entre vous vont vraiment ressentir le besoin de remettre de l'ordre dans leur vie. Ce sera peut-être justement ça qui va faire qu'il y aura un nouveau départ ensuite. Alors, je vais tirer 4 cartes pour commencer. Alors, donc, je vais prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Alors, on a la carte de l'épreuve. Donc, avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez traversé récemment des passages un peu compliqués. Et peut-être que certains d'entre vous ont vécu ça vraiment comme une épreuve. Cette carte peut aussi nous parler du monde du travail, tout simplement. Donc, pour l'instant, voilà, on n'en sait pas plus par rapport à cette carte. Ensuite, on a la carte de la porte. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment trouver la bonne direction à prendre par rapport à une situation, que ce soit une situation au niveau du travail ou une situation
sur le plan personnel, sentimental ou autre. Donc on vous dit vraiment que voilà, au mois de novembre, les choses vont vraiment être plus claires pour vous. Vous saurez dans quelle direction aller, hein. Alors peut-être par rapport justement aux choses qui vont s'accélérer, hein, peut-être que du coup, voilà, ce sera plus clair pour vous, hein. Ensuite, on a la carte du mensonge. Donc avec cette carte, on nous dit que peut-être que certains d'entre vous n'avaient pas tous les éléments en main par rapport à une situation. Peut-être qu'il vous manque des infos par rapport à cette situation. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à savoir dans quelle direction aller, hein. Peut-être que c'est ça qui a fait que ça vous a un peu bloqué récemment, hein. Mais là, on vous dit que voilà, les choses devraient s'éclaircir et vous devriez savoir dans quelle direction aller justement au mois de novembre, hein. Ensuite, on a la carte de la foudre qui se recoupe un peu avec cette carte, hein, parce que ça nous parle de quelque chose qui va arriver de façon inattendue. Peut-être pour certains d'entre vous, il y aura peut-être une surprise ou peut-être euh, euh, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, hein, qui va arriver au mois de novembre. Quelque chose de positif pour vous, hein. Ensuite, avec la carte de la foudre, on peut nous parler d'un coup de foudre, hein. Peut-être que certains d'entre vous vont vraiment avoir le coup de foudre au mois de novembre pour une autre personne, hein. En tout cas, cette carte nous parle de quelque chose qui va arriver de façon inattendue pour vous, hein. Donc ça fait quand même déjà 2 fois qu'on vous le dit dans le tirage. Quelque chose d'inattendu qui devrait arriver pour vous, hein. Quelque chose de positif en tout cas. Ensuite, je vais prendre encore 4 cartes pour en savoir un peu plus. Alors, je vais prendre cette carte, la carte du delta. Ensuite, la carte du sacrifice. La carte de la science. Et la carte de l'initiation. Donc, avec la carte du delta, on nous parle vraiment... avec cette carte, on nous parle de Dieu ou de clairvoyance. Et donc, avec cette carte, on nous dit que les choses vont vraiment être plus claires pour vous au mois de novembre, hein. On nous dit que les choses vont s'éclairer. Alors, ça peut être au niveau du travail, hein, ou peut-être par rapport à des difficultés rencontrées récemment. Les choses devraient être plus claires, plus saines. Les choses devraient se débloquer, hein. Et vous allez savoir dans quelle direction aller, hein. Et du coup, voilà, vous allez vous investir, parce qu'avec la carte du sacrifice, on nous parle d'investissement, hein. Donc, vous allez vous investir dans une situation, dans vos projets, quel que soit le domaine, hein, que ce soit le domaine du travail, le domaine personnel. On vous dit que certains d'entre vous vont vraiment trouver la direction dans laquelle ils doivent aller, et du coup, vont vraiment s'investir dans cette situation. Les choses vous semblant vraiment plus claires, hein. Alors là, vous aviez un manque d'informations par rapport à une situation, et là, on nous parle de la science qui nous dit que voilà, les informations vont arriver, hein. Les informations vont arriver, et du coup, voilà, ce sera vraiment plus clair pour vous, hein. Ensuite, on a la carte de l'initiation qui nous parle de formation pour certains d'entre vous au mois de novembre. Alors vous pouvez, ça peut être par rapport à un stage prévu peut-être pour certains d'entre vous, ou alors peut-être que vous allez vous former tout seul, hein. Peut-être que vous allez faire des recherches par rapport à un domaine, peut-être par rapport à un nouvel emploi ou par rapport à un nouveau poste pour certains. En tout cas, on nous parle de formation pour certains d'entre vous au mois de novembre, hein. Mm. Donc peut-être que ça aussi, pour certains d'entre vous, peut-être que ce qui va arriver, voilà, c'est peut-être qu'on va vous accorder une formation à laquelle vous pensiez pas que, vous pensiez qu'on ne vous l'accorderait pas, ou peut-être que, voilà, il va peut-être y avoir quelque chose au niveau du travail qui va faire que les choses vont se débloquer et vous allez partir en formation pour certains. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. Donc je vais prendre celle-là. On a la carte de l'erreur, la carte de l'éternité, la carte de l'alpha et la carte de la prière. Donc avec la carte de l'erreur, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être peur de vous tromper, hein. Vous avez peut-être peur de ne pas aller dans la bonne direction. Alors peut-être que récemment, justement, la difficulté, hein, que vous avez traversée est celle-ci.
Peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, vous vous sentez un peu bloqué parce que par peur de ne pas prendre les bonnes décisions, eh bien vous restez un peu figé. Et donc là, on vous dit que d'avoir confiance, hein, d'avoir confiance. D'avoir confiance, vous allez vraiment, avec les nouvelles connaissances que vous allez avoir, hein, les nouveaux aspects de la situation que vous allez avoir, ben vous irez dans la bonne direction. Hein. Ensuite, on a la carte de l'éternité. Donc avec cette carte, on nous parle de sécurité sur le long terme. Hein. On nous dit que quand vous aurez justement trouvé la bonne direction à prendre, que vous aurez fait vos choix par rapport à une situation, hein, que les choses vont s'éclairer pour vous, et que donc du coup vous saurez dans quelle direction aller, quel que soit le domaine, hein, que ce soit le domaine du travail ou un domaine plus personnel, sentimental ou autre. On vous dit que voilà, ce sera la sécurité sur le long terme. Hein. On nous dit aussi avec cette carte que s'il y a eu des difficultés récemment, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Hein. On nous dit aussi avec cette carte, on peut nous parler d'une personne que vous connaissez peut-être depuis longtemps, voire de vie antérieure. Peut-être que ça nous parle de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir, voilà, vont, vont communiquer avec cette personne au mois de novembre. Hein. Peut-être que certains d'entre vous auraient des nouvelles si vous n'êtes pas ensemble actuellement. En tout cas, voilà, vous serez avec cette personne. Pour certains d'entre vous, vous aurez au moins des nouvelles au mois de novembre. Oui. Alors ensuite, on a la carte de l'alpha. Donc avec cette carte, on nous parle de quelque chose de nouveau, du début de quelque chose, d'un nouveau cycle qui va commencer pour vous. Peut-être que la foudre peut aussi nous dire que c'est la fin d'un cycle. Hein. Peut-être que voilà, les choses vont s'arrêter peut-être brutalement dans un domaine pour commencer dans un autre domaine. Quelque chose de positif pour vous devrait arriver, quoi. Peut-être que certains d'entre vous voilà, doivent passer à autre chose par rapport à une situation. Par rapport à une situation qui n'était pas bonne pour vous. En tout cas, on nous parle du début de quelque chose. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être euh, quelque chose de nouveau, en tout cas. Hein. Alors peut-être que justement, pour certains, dès que vous aurez toutes les infos par rapport à une situation, hein, toutes les infos qui vous manquaient, là, vous allez entamer un nouveau départ pour certains. Hein. Un nouveau départ qui sera sûr, quoi. Sûr sur le long terme. Hein. Ensuite, on a la carte de la prière. Donc avec cette carte, on nous dit vraiment que vous espérez quelque chose, hein, que vous priez vraiment pour cette chose-là, pour que les choses se passent comme vous le souhaitez. Hein. On sent que vous êtes vraiment investi par rapport à une situation, que vous y pensez beaucoup et que vous avez vraiment envie que les choses se passent comme vous le souhaitez, quoi. Ensuite, je vais prendre encore 4 cartes et on passera à l'archange Michael. Alors, donc je vais prendre cette carte qui nous parle de la paix, une très jolie carte, hein, vraiment. Ensuite, on a la carte de l'arme, la carte de la protection, et puis la carte de l'eau. Donc avec la carte de la paix, on nous dit que pour certains d'entre vous, les choses devraient rentrer dans l'ordre, hein, quel que soit le domaine dans lequel il y a eu peut-être un peu des complications ces derniers temps ou des difficultés. On vous dit que les choses devraient s'apaiser. On nous parle de sérénité pour vous pour le mois de novembre. Hein. On nous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu des difficultés, hein, mais les choses se sont éclairées. Malgré le fait que vous ne sachiez pas dans quelle direction aller, voilà, les choses vont s'apaiser parce que vous allez enfin trouver la direction à prendre. Hein. On nous parle vraiment voilà, du fait que les choses vont être apaisées pour vous au mois de novembre. Hein. Alors ensuite, donc on a la carte de l'arme qui nous dit que pour certains d'entre vous, voilà, ça nous dit qu'il y a eu peut-être des difficultés pour arriver à cet apaisement, hein, pour arriver à cette sérénité, pour arriver à justement réussir à trouver la bonne solution par rapport à une situation ou peut-être à trouver la bonne direction à prendre. Hein.
Et on nous dit que, voilà, avec la carte de la protection, si justement il y a eu des difficultés précédemment, encore une fois, on vous dit que les choses devraient rentrer dans l'ordre, hein, que vous êtes protégé. Votre ange gardien est là auprès de vous, qui est là pour vous guider, pour prendre les bonnes décisions, que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan personnel, sentimental ou autre, hein. On nous dit aussi que par rapport à ce nouveau départ, les choses vont très bien se passer, hein. Vous pouvez être en confiance. Ensuite, on a la carte de l'eau qui nous parle de fécondité, donc qui nous rappelle un peu la carte de la naissance qu'on a eue à la coupe, hein. Parce que l'eau nous parle aussi de fécondité, de naissance de quelque chose, du début de quelque chose, de vraiment de quelque chose, voilà, de quelque chose qui va porter ses fruits, hein. On nous dit avec cette carte que vous allez récolter le travail les résultats de votre travail au mois de novembre, hein, les Sagittaires. Vous allez avoir vraiment voilà, les retombées de tout ce que vous avez, de tout le travail que vous avez donné jusqu'à présent, hein. Ça peut aussi nous parler du fait qu'au niveau du couple, voilà, les choses devraient être sereines, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est le message pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre. Alors je vais prendre cette carte qui nous parle de décider d'être heureux dès maintenant. Une très jolie carte. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Donc voilà, avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez un peu mettre de côté tout ce qui a pu se passer de compliqué pour vous, hein, de difficile pour vous, et vous allez, au mois de novembre, peut-être décider de vivre enfin et d'apprécier les choses qui vous entourent et les personnes qui vous entourent, hein. C'est une très belle phrase, hein, décider d'être heureux dès maintenant. Ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour savoir quel est le message des fées pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre. Alors, donc, je vais prendre cette carte qui nous parle de l'ermite. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être prendre un peu de recul par rapport à certaines situations, hein. On nous parle d'introspection avec cette carte, hein. On nous parle de prise de recul, hein. On nous parle de prise de recul pour avoir une vision claire de tous les aspects de votre vie. Donc peut-être que certains d'entre vous vont faire le point par rapport à leur vie ce mois de novembre, hein. Peut-être que certains d'entre vous vont décider de faire un peu le point par rapport à une situation ou par rapport à plusieurs volets de votre vie, peut-être dans plusieurs domaines de votre vie, peut-être que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan personnel. Peut-être que certains d'entre vous vont décider de faire un peu le point par rapport à ça. En tout cas, on nous parle vraiment d'introspection avec cette carte, hein, d'introspection et de prise de recul par rapport à certaines situations, hein. Peut-être justement cette prise de recul qui va faire qu'il va y avoir un retour à la sérénité, hein. Oui. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour voir quelle est la pierre bénéfique pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre. Alors, donc je vais prendre cette carte. Donc on a la dolomite qui nous dit « Gardez la foi ». Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Donc on vous dit avec cette carte que pour certains d'entre vous, vous allez décider de voir les choses de façon positive, hein, au mois de novembre. C'est peut-être ça qui va faire que les choses vont se débloquer, hein. C'est peut-être le fait que vous allez prendre du recul, hein, sur les choses, hein,
et que vous allez décider de voir les choses de façon positive, qui va faire que les choses vont vraiment se débloquer pour certains d'entre vous et que les choses vont arriver peut-être plus rapidement que prévu, hein, comme on l'avait dit au début. Alors ensuite, je vais prendre une carte, deux cartes de l'oracle de l'amour pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre. Alors je vais prendre cette carte, le vertige de l'abandon, et cette carte, le souffle de l'amour. Donc avec le vertige de l'abandon et même avec le souffle de l'amour, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vous laisser aller dans une histoire qui va vous amener, peut-être que certains d'entre vous allez vous laisser aller dans cette histoire parce que vous allez avoir confiance en l'autre. Hein. Peut-être que certains d'entre vous étaient peut-être sur la défensive ou peut-être sur la réserve jusqu'à présent. Et on sent que certains d'entre vous allaient vraiment voilà, vous laisser porter par cet amour. Hein. Oui. On sent vraiment que certains vont laisser... Peut-être que aussi, pour certains célibataires, vous allez enfin décider de lâcher justement aussi à ce niveau-là. Et peut-être que vous allez vous laisser conquérir à nouveau par quelqu'un. Hein. Peut-être que certains d'entre vous étaient plutôt sur le repli par déception par rapport à des histoires qui se sont passées auparavant. Et là, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vous, vous laisser un peu, vous baissez un peu la garde, quoi, et peut-être que vous laissez approcher par d'autres personnes. Hein. En tout cas, on nous dit que voilà, ce sera, certains d'entre vous vont être emportés dans ce souffle de l'amour, hein. Ils vont se laisser emporter. On sent beaucoup de douceur dans les relations sentimentales au mois de novembre pour les Sagittaires. Hein. Beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le message pour vous les Sagittaires. Alors, pour ce mois de novembre, on va prendre cette carte qui nous parle d'inattendu. Encore une fois, on nous parle d'inattendu. Une très jolie carte. Hein. Donc avec cette carte, on nous dit que, voilà, pour certains d'entre vous, les choses il devrait se passer quelque chose d'inattendu au mois de novembre, quelque chose de positif en tout cas. Hein. On nous dit que les choses vont peut-être s'accélérer hein, par rapport à une situation, hein, que ce soit sur le domaine dans le domaine du travail ou dans le domaine personnel. On nous parle vraiment d'inattendu. Alors peut-être que vous aurez une surprise au mois de novembre ou peut-être que les choses, quelque chose va arriver auquel vous ne pensez pas, quoi, à laquelle vous ne pensez pas qu'elle allait arriver peut-être aussitôt. Peut-être que les choses vont se précipiter. Ou alors peut-être que ce sera carrément quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour savoir quel est le message des elfes pour vous, pour ce mois de novembre. Je vais aussi prendre une carte de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, amical. Donc voilà pour cette carte. Et ensuite, je vais prendre une carte de murmure de nos anges pour clôturer ce tirage. Pour savoir quel est le message des anges. Alors on a cette carte qui a sauté et puis celle-là qui s'est retournée. Donc on va prendre les deux. Hein. Alors donc pour le premier message, on a tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Donc avec cette carte, on nous dit que pour les personnes qui sont liées, voilà, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, ce lien existe toujours. Hein. Oui. On nous dit aussi que, voilà, on nous parle dans cette carte d'éternité. Donc on nous parle de quelque chose, d'un lien qui est assez fort pour durer. Hein. Voilà. Comme on avait là juste avant la carte aussi de
l'éternité. Hein. C'était la carte qu'il y avait là. Voilà, celle-là. La carte de l'éternité qui nous disait que pour certains d'entre vous, voilà, vous connaissez peut-être de vies antérieures, peut-être flammes jumelles, peut-être âme sœur. Hein. Donc voilà, on nous dit que ça peut aussi nous parler encore une fois de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, hein, cette carte. Ensuite, on a cette carte qui nous dit « Seul le temps le dira ». Donc avec cette carte, on nous dit que si vous vous posez des questions par rapport à une situation, vous devriez avoir des réponses. Hein. Vous devriez avoir des réponses, mais voilà, avec le temps, quoi. On vous dit peut-être avec cette carte de ne pas précipiter les choses et de laisser le temps faire son affaire aussi. Hein. Voilà. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous se posent des questions par rapport à une situation et auront bientôt leur réponse. Hein. Alors ensuite, on a « C'est le bon moment, sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser ». Donc voilà, avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, les choses vont bientôt arriver. Hein. Les choses vont bientôt arriver comme vous le souhaitez. Mais on vous dit quand même que, voilà, il faut quand même laisser le temps faire son affaire. Et ensuite, on a « Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. » Donc voilà, avec cette carte, on nous dit que peut-être que certains d'entre vous sont peut-être éparpillés ces derniers temps, hein, peut-être par rapport à un surmenage, par rapport à beaucoup de choses à faire peut-être. Hein. Et on vous dit que voilà, peut-être que certains d'entre vous ont besoin de se recentrer un peu pour retrouver la paix, hein, pour retrouver la paix, pour pouvoir retrouver cette sérénité. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin justement de retrouver cette sérénité. Hein. Et on vous dit aussi que les choses devraient s'arranger à partir du moment où vous écoutez vos besoins intérieurs, hein, où vous écoutez vraiment votre ressenti par rapport à une situation. Hein. Donc on vous dit vraiment qu'il faut que vous soyez à l'écoute de vous-même, hein, pour que les choses se passent au mieux pour vous, hein, que vous sachiez vraiment les choses que vous avez envie, dont vous avez envie et les choses dont vous n'avez pas envie, quoi. Donc en fait, on vous dit de vraiment vous centrer sur vous, hein, comme tout à l'heure on nous parlait d'introspection, hein. On nous dit vraiment que voilà, pour certains d'entre vous, ce mois de novembre, vous allez décider de vous recentrer, de faire une introspection, de faire le point sur les choses que vous aimez, les choses que vous n'aimez pas, les choses qui vous font du bien, les choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et donc comme ça, ça va vous permettre d'enfin savoir dans quelle direction vous voulez aller par rapport à une situation et par rapport à une personne peut-être ou plusieurs personnes. Voilà, en tout cas, on nous dit que vous allez profiter de ce mois de novembre pour vraiment faire le point de vos attentes par rapport à la vie, quel que soit le domaine. Voilà. Donc voilà les Sagittaires, voilà pour ce message. J'espère qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.